Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Secrets de Hashimoto. Si tu as la maladie de Hashimoto et des symptômes digestifs, pour parler concrètement des reflux gastriques, des pets, des ballonnements, de la diarrhée, des douleurs abdominales terribles, eh bien tu es au bon endroit. Nous avons très probablement la solution à ton problème. Et ça, c'est tout de suite maintenant sur Les Secrets de Hashimoto. Et surtout sur cette problématique de faux négatifs et peut-être aussi de faux positifs, est-ce que tu peux être un peu plus précise pour expliquer pourquoi un test SIBO pourrait donner un faux résultat? Malheureusement, en fait, j'ai envie de dire que c'est faute des bonnes connaissances et surtout des bonnes pratiques. En fait, pour qu'un test SIBO soit réalisé correctement, il y a des règles à respecter. Des règles avant, pendant et après le passage du test d'une personne. Et malheureusement, les lieux de test SIBO existants en France ne les appliquent pas. Déjà, la majorité des tests en France sont réalisés avec une solution de glucose et non pas une solution de lactulose. Et les lieux en France aussi qui utilisent du lactulose, parce qu'il y en a quand même, eux, alors sont clairement des tests SIBO qui ne sont pas des tests SIBO. Ils sont réalisés avec une machine de test totalement non conforme et qui plus est, ces tests ne mesurent pas les bons gaz et sont réalisés avec deux seules mesures. Une seule mesure à jeun et une autre mesure 2 heures après. Alors que pour avoir un test SIBO fiable, c'est 10 mesures toutes les 20 minutes pendant une durée totale de 3 heures. Donc, vous voyez la différence. Ensuite, il y a un autre problème aussi. Si on parle du protocole de préparation au test SIBO qui est à suivre scrupuleusement pendant 1 mois avant le passage de son test SIBO, personne ne précise cette information aux personnes. Donc, tout cela fait que malheureusement, 95% de personnes réalisent un test SIBO mais se retrouvent avec un résultat qui est faux ou non fiable ou non homologué. Et donc, en fait, comme je disais, ça se retrouve avec des tests faux négatifs ou même faux positifs, leur indiquant potentiellement qu'ils n'ont pas le SIBO alors qu'en réalité, ils l'ont. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai d'ailleurs mis en place le programme Soigner son SIBO pour que, en fait, plus personne ne se retrouve dans ce méandre de fausses informations et que quiconque souhaitant savoir s'il a le SIBO puisse avoir accès au protocole complet à suivre 1 mois avant le passage de son test SIBO, ainsi que la liste complète des lieux homologués et fiables pour réaliser son test SIBO. Et bien entendu, ça inclut aussi l'interprétation de son test SIBO afin ensuite de pouvoir choisir le bon traitement adéquat dépendant du type de SIBO que vous avez. Je recommande donc très fortement en fait à toute personne souhaitant savoir si elle a le SIBO ou ayant le SIBO et souhaitant soigner leur SIBO d'accéder au programme Soigner son SIBO qui, du coup, leur permettra de ne pas commettre toutes les erreurs, et il y en a énormément, malheureusement, qui empêchent d'aller mieux et d'avancer pour se soigner. Oui, oui, je te remercie. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, l'histoire de notre rencontre, donc moi je rédigeais le guide Dompter Hashimoto, un guide gratuit que vous pouvez télécharger sur le site internet Les Secrets de Hashimoto. Et dans ce guide, je voulais évidemment parler du SIBO, puisque c'est une grosse source de symptômes qu'ont les malades de la thyroïdite de Hashimoto. Et donc quand j'ai commencé à creuser ce sujet, à regarder les publications scientifiques, etc., je me suis rendu compte que je venais encore d'ouvrir une nouvelle boîte de Pandore et qu'il allait être très compliqué de proposer un test SIBO fiable à faire en laboratoire aux lecteurs et aux lectrices de ce guide, surtout en une seule ligne au vu du format que j'ai retenu pour faire ce guide sur les symptômes de Hashimoto. Donc je suis du coup par hasard tombée sur toi en faisant des recherches sur les tests SIBO fiables et de fil en aiguille, eh bien, je t'invite aujourd'hui à faire cette interview parce que comme vous l'aurez compris, faire un test SIBO fiable en France c'est beaucoup plus compliqué que simplement aller dans son laboratoire de proximité et commander un test. Mais heureusement Isabelle, tu es là. Et alors justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi les malades de la thyroïde en général et de la thyroïdite de Hashimoto en particulier sont particulièrement susceptibles d'avoir le SIBO? Oui, parce qu'en fait, la thyroïdite de Hashimoto induit une hypothyroïdie et que l'hypothyroïdie crée en fait un ralentissement du travail du complexe moteur migrant. Or, en fait, pour vous expliquer, le complexe moteur migrant sont les vagues de nettoyage à jeun qui se produisent dans notre corps tous les jours. Et si ce complexe moteur migrant est déficient du fait donc d'une hypothyroïdie, alors c'est cela qui fait apparaître le SIBO,
car les bactéries, en fait, vont se loger dans l'intestin grêle, lieu où elles ne devraient pas être et rester. Donc, c'est ça qui va faire déplacer au mauvais endroit et de façon anormale les bactéries de l'endroit où elles devraient être, c'est-à-dire dans le côlon, le gros intestin, et qui vont se retrouver logées dans l'intestin grêle. Donc, tout part en fait de l'hypothyroïdie qui est induite de la thyroïdite de Hashimoto. Oui, et donc le lien entre problème de thyroïde et SIBO est donc évident. Et alors sur les autres maladies digestives, hein, du coup, dont on entend beaucoup parler, parce que c'est ce qui est diagnostiqué, hein, colopathie fonctionnelle, côlon irritable, intestin irritable, quels sont les liens avec la thyroïde et est-ce que tout ça est bien défini? Alors en fait, déjà par rapport aux termes utilisés, déjà il y a côlon irritable, intestin irritable et colopathie fonctionnelle qui sont utilisés 3 termes différents, mais en fait il s'agit de 3 termes qui définissent exactement la même chose. D'ailleurs, ces 3 termes, pour les englober, ne sont pas réellement un diagnostic, mais plus une étiquette que la médecine donne par élimination lorsqu'aux examens classiques de base coloscopie, fibroscopie, on n'a rien trouvé. Et comme malgré que l'on n'ait rien trouvé, la personne se plaint de douleurs digestives, on lui dit alors qu'elle souffre du syndrome du côlon irritable ou syndrome de l'intestin irritable ou colopathie fonctionnelle. En fait, après, donc ça, c'est 3 termes qui veulent dire exactement la même chose. Et ensuite, pour le SIBO, il y a 2 termes qui disent exactement la même chose. C'est le SIBO ou pullulation bactérienne de l'intestin grêle ou prolifération bactérienne de l'intestin grêle. Et quand on à la prolifération bactérienne, il s'agit donc du SIBO, qui est une prolifération, pullulation bactérienne dans l'intestin grêle. Et le SIBO est, je le rappelle, la véritable maladie dont souffrent la plupart des personnes diagnostiquées côlon irritable, intestin irritable ou colopathie fonctionnelle. Donc en fait, si on devait finalement donner un terme pour le côlon irritable, intestin irritable ou colopathie fonctionnelle, à 84% pour les personnes, on dirait SIBO en fait, parce que finalement, c'est la vraie maladie qu'elles ont, mais malheureusement, il y a un gros gouffre de connaissances à ce sujet, et donc les personnes ne le savent pas. Et alors justement, avec cette errance médicale que l'on peut imaginer être assez longue pour les malades, quelles sont les principales erreurs que tu vois dans un parcours d'une personne qui a probablement le SIBO, elle ne le sait pas encore, et qui l'empêche en fait de se soigner? Oui, bah déjà, en général, comme je l'ai dit tout à l'heure, nombreuses sont les personnes ayant un résultat de test SIBO non fiable ou erroné. Donc déjà, cela commence mal, on va dire. Ensuite, l'erreur commise est de ne pas avoir connaissance des bons traitements et méthodes pour venir à bout de leur SIBO. Car il ne suffit pas en fait d'un traitement ou d'un régime alimentaire, il faut encore bien les choisir et en fonction de son type de SIBO. Et surtout, en fait, pour éradiquer un SIBO, c'est un protocole complet, étape par étape, qu'il faut suivre. Si une personne, mettons, suit 90% du bon protocole, mais que 10% de son protocole est faux, alors son SIBO ne sera pas soigné. Ou au mieux, sera soigné, mais reviendra tout aussi vite qu'il sera parti. Pour donner un exemple, je n'ai que des bons résultats via mon programme Soigner son SIBO, tout simplement parce qu'en fait, les personnes inscrites au programme suivent les étapes de A jusqu'à Z pour se soigner sans commettre d'erreurs et sans partir à un moment donné dans une mauvaise direction, faute des bonnes connaissances en fait. Alors quand on a la thyroïdite de Hashimoto et le SIBO, qu'est-ce que ça change en fait sur le protocole que tu proposes, à quoi il faut faire attention en particulier? Alors là, en fait, la difficulté quand on a les deux maladies, c'est que ces deux maladies sont interconnectées. C'est-à-dire que le SIBO peut être la conséquence de la maladie de Hashimoto et inversement, le SIBO peut être la cause de la maladie de Hashimoto. Et donc, il est indispensable en fait de traiter les deux maladies en même temps. Sinon, en fait, un phénomène de boucle incessant se produirait. Donc, lorsqu'on soigne son SIBO et que l'on a un problème de thyroïde, il faut traiter le problème de thyroïde pendant le protocole de traitement du SIBO, mais aussi une fois que le SIBO est éradiqué afin d'éviter qu'il ne revienne. Par contre, la bonne nouvelle est que j'ai déjà eu nombre de personnes ayant problème de thyroïde et SIBO, et juste en traitant et soignant leur SIBO, leur problème de thyroïde s'est alors résolu seul de lui-même. Tout simplement parce qu'en fait, pour ces personnes-là, le SIBO était la cause réelle de leur problème de thyroïde. D'où l'importance essentielle de savoir si vous avez le SIBO
pour pouvoir ensuite vous soigner, car cela peut résoudre énormément de choses, le SIBO, mais des maladies connexes que vous n'auriez même pas pensé qui pouvaient être les conséquences d'un SIBO, en fait. Je te remercie Isabelle. Tu proposes un quiz qui permet non pas de détecter le SIBO, puisque vous l'aurez compris, le test est assez scrupuleux pour arriver à un bon résultat, un résultat véridique. Par contre, avec le quiz que tu proposes, on va pouvoir qualifier si on a des chances en fait d'avoir le SIBO. C'est ça. Donc, je te remercie de proposer ce quiz. Il est téléchargeable en dessous de cette vidéo. Il suffit de vous inscrire en fait pour le recevoir dans votre boîte mail. Donc voilà, vous téléchargez le quiz juste en dessous de la vidéo. Je te remercie Isabelle d'avoir accepté cette interview, de nous avoir parlé de ton programme et j'espère que les questions seront nombreuses. Nous pourrons y répondre en commentaire de cette vidéo. Mais avec plaisir. Et à tous, bye bye et à une prochaine. Et abonne-toi pour pas rater la prochaine vidéo.